Salut à toi! Voilà une petite vidéo qui va, je l'espère, t'aider à enfin retenir comment on prononce ces fameuses syllabes françaises qui sont faites avec plusieurs lettres mais qui ne forment qu'un seul son quand on les dit. Je veux bien sûr parler des fameux un, on. C'est ce qu'on appelle des voyelles nasales, donc c'est-à-dire que quand on les prononce, le son vient particulièrement du nez. Allons-y. Commençons par le son un. Quand je dis le son un, ma bouche s'élargit, je fais comme un sourire. Un. Le son un, on le retrouve écrit de différentes manières. En premier, IN, comme dans chemin. On a ensuite IM, comme dans important. YM, comme sympathique. YN, comme synthétique. AIN, comme le mot pain. AIM, comme quand on dit j'ai faim. EIN, comme dans le mot rein. Et enfin, de façon plus rare, EN, comme le mot examen, ou bien encore beaucoup de nationalités comme italien, autrichien, etc. Tu suis encore? Ensuite, on a le son AN. Donc, quand je prononce le son AN, ma bouche tombe complètement, elle s'ouvre en grand, comme le son AN. Donc, le son AN s'écrit lui aussi, bien sûr, de différentes manières. On a premièrement écrit avec AN, comme dans le verbe chanter. AM, comme ambulance. Ou encore EN aussi, qui est beaucoup plus commun pour former le son AN que pour former le son un qu'on a vu avant, qui est rare. Donc pour le son AN avec EN, on a par exemple le verbe entendre. Et enfin, EM comme embêter. On continue avec un. Donc pour faire un, ma bouche s'écrase un peu plus. Un. Petite bouche. Un. Donc on retrouve ce son dans, par exemple, le mot lundi, donc qui est écrit avec UN, la façon la plus commune d'écrire le son 1. Et on a aussi, plus rarement, UM, comme dans le mot parfum. Allez, c'est presque fini. On finit par le son ON. Pour faire le son ON, on met la bouche en rond. C'est facile à se souvenir. ON, la bouche en rond. Le son ON, il s'écrit de deux manières différentes. ON, comme dans maison. Et aussi OM, comme dans ombre. Un petit point pour récapituler un petit peu tout ça, parce que je sais que c'est pas facile du tout. Le son un, le sourire, un. Le son en grand, donc en, j'ouvre la bouche en grand, tout est grand. Un, petite bouche, un, très facile. Et enfin, on, la bouche en rond pour le son on. Pour t'entraîner un petit peu et essayer de montrer ta science du français, tu peux t'entraîner à répéter la phrase « un grand bon pain ». Donc il y a tous les sons à la suite dans cette phrase. C'est très pratique pour entraîner ta bouche et ta prononciation en général. Un grand bon pain. Si tu veux le faire seul dans ta chambre, je comprends. Une petite précision quand même pour ne pas perdre tout le monde. Ces voyelles nasales, donc ces sons, un, on, qui sont faits avec 2 ou 3 lettres, on les prononce comme ça uniquement quand ces lettres sont à la fin d'un mot ou quand elles précèdent une consonne, donc quand elles sont avant une consonne. Par exemple, le mot âne,
dans le mot Anne, il y a les lettres A-N qui se suivent, mais après ces lettres-là, on trouve une voyelle. Donc on ne prononce pas en E, on prononce Anne. Donc le A, le N et le E. On a aussi l'exemple de amener. Amener. Donc ici, on a AM et EN qui se suivent, mais entourés de voyelles. Après AM, il y a E. Après EN, il y a un E aussi. Donc, pas de voyelle nasale, on prononce toutes les lettres normalement. Amener. Et enfin, un dernier exemple, inutile, avec IN qui se suivent, mais je pense que tu as deviné, avec un U derrière, donc on ne dit pas inutile, on dit inutile. La petite anecdote pour finir qui va peut-être fâcher certaines personnes. Beaucoup de personnes ont tendance à dire qu'il y a uniquement 3 voyelles nasales. En, on, un. Je ne suis pas d'accord parce que tout simplement j'habite dans le sud de la France et peut-être que tu le sais déjà, sinon je te l'apprends. Dans le sud de la France, il y a un accent assez prononcé et nous avons tendance à prononcer fortement le son un et donc à faire une grande différence entre le son un et le son un. Mais beaucoup de personnes dans le reste de la France, à Paris, etc., disent que et prononcent le son 1 et le son 1 de la même manière. Le grand exemple, celui dont tout le monde se moque de nous, de notre accent du Sud, c'est le mot pain. Je vais dire le mot pain avec vraiment le son 1, voire même des fois de façon plus exagérée encore, un, pain, mais beaucoup d'autres personnes vont dire le son 1 avec le même mot, c'est-à-dire qu'ils vont dire du pain. Donc, il y a confusion entre est-ce qu'il y a 2 sons avec toutes ces lettres-là ou un seul et unique son. Pour moi, bien sûr, il y a 4 sons bien définis, mais il faut quand même garder à l'esprit que les sons 1 et 1 sont très proches et il se pourrait très bien que quand tu écoutes des gens parler en France, tu ne fasses que très peu la différence entre les 2 sons puisque beaucoup de personnes les prononcent presque de la même manière. Allez, je pense que c'est fini. Tu vas pouvoir réviser un petit peu tout ça et n'oublie pas un grand bon pain. À bientôt!